Lanzarote, l'une des 7 îles de l'archipel des Canaries. Une île lunaire, à la terre volcanique et aride, l'océan, du soleil, des pluies rares, température annuelle moyenne 22 degrés. Un terrain fertile pour la culture de l'aloe vera et du tourisme de masse. Ici, en quelques dizaines d'années, l'aloe vera est devenu, au même titre que les coups de soleil, un produit touristique. Les enfants ont pris pas mal de coups de soleil. Et puis j'ai maman qui a beaucoup de psoriasis, mais on m'a dit que c'était super pour le psoriasis. Donc j'en ai acheté. J'en ai pris, moi. T'en as pris aussi, oui. Tu as pris des coups de soleil et tu as pris aussi de l'aloe vera, puis ça a eu quel effet alors? Bah, ça a collé, et après, le lendemain matin, j'ai rien eu, puis ça t'a fait du bien. D'ailleurs, j'ai acheté une plante aloe vera pour essayer d'en faire un peu à la maison. La plante à l'emporter est principalement cultivée au nord de l'île. Pour la découvrir en pleine terre et assister à sa récolte, il faut se lever à l'heure où les vacanciers se couchent. On dit toujours que quand la lune est pleine, la plante a plus de sève. Mais le cycle de coupe ne nous permet pas de couper en fonction de la lune. L'objectif de la coupe à 5 heures du matin, vu que c'est un produit agricole et qu'il est exposé à la température de la journée, on coupe les feuilles quand elles sont encore fraîches. On les empile dans des caisses qui ne génèrent pas de chaleur car cette chaleur peut provoquer une oxydation, une transformation des éléments de la plante. Dans des conditions normales de culture, avec l'arrosage, le moment optimal, c'est entre 18 et 24 mois avant la première coupe. Le cycle normal des coupes, c'est tous les 3 à 4 mois. À chaque plante, on peut lui retirer de 6 à 8 feuilles. La plantation Lanzarote s'étend sur une dizaine d'hectares. Pour l'instant, 40 000 plantes sont exploitées. L'autre moitié n'est pas encore adulte. Ici, la production est certifiée bio. Il faut dire que l'aloe vera n'a pas vraiment de prédateurs. Amertume de sa feuille oblige. La terre volcanique apporte les minéraux naturels à sa croissance et l'arrosage se fait goutte à goutte, seulement en été, avec l'eau dessalée de l'océan. En juin, juillet, août, septembre et octobre, il faut arroser. Un arrosage normal se fait tous les 15 jours durant cette période. L'arrosage par plante, c'est 3 à 4 litres par plante. On préfère faire l'arrosage juste avant la coupe, pour que la plante ait une grande quantité de liquide à l'intérieur. Mais la plante n'a pas besoin de trop d'humidité. Au contraire, trop d'humidité, c'est mauvais pour elle. Vous êtes dans l'aloe vera toute l'année. Est-ce que vous utilisez quand même l'aloe vera ou l'aloe vera Nous, ici dans les champs, nous l'utilisons principalement comme protection de la peau. Mais en boire, nous n'avons pas vraiment l'habitude. C'est davantage consommé par les touristes. Ils ont plus de connaissances sur les propriétés véritables de l'aloe vera. Une fois coupées, les feuilles d'aloe sont acheminées sur leur lieu de transformation à quelques kilomètres seulement de la plantation. Dans la fabrique, on concocte principalement des produits d'hygiène et des cosmétiques, mais aussi pour l'alimentaire, du jus pur d'aloe vera. Et tout commence par un bon bain.
On nettoie cette feuille et on va procéder à l'extraction de la pulpe de cette feuille. Ici, vous voyez comment il coupe l'écorce dans la partie latérale pour pouvoir extraire la pulpe. On les met ici. Et ici, c'est le processus d'extraction de la pulpe. C'est où on sépare l'écorce de la pulpe. La pulpe va tomber ici en bas et l'écorce de l'autre côté. Cette première séparation est indispensable, mais pas suffisante. Dans l'écorce de la feuille, on trouve de l'aloïne. Cette substance donne son amertume à l'aloe vera et elle est irritante. Elle peut contaminer la pulpe, ce gel translucide du cœur de l'aloe. Pour encore mieux séparer l'aloïne de la pulpe, on fait un mélange d'eau et d'alcool. Ce mélange, on le met ici et on y ajoute la pulpe qu'on nettoie directement. Ensuite, une fois qu'on a séparé toute l'eau et l'alcool, on met toute la pulpe dans la tritureuse pour que ce soit plus facile de filtrer et de séparer la pulpe du jus. Aujourd'hui, comme on travaille pour de l'alimentaire, ça va aller dans la zone de l'alimentation. Si c'était pour du cosmétique, ça irait plutôt là-bas. Le 90% des cosmétiques dans le monde sont fabriqués avec de l'aloe lyophilisé. Dans les îles Canaries, on ne lyophilise pas l'aloe. C'est une différence très importante. La lyophilisation est un processus très agressif qui congèle et retire l'humidité par sublimation. Pour vous faire une idée, l'aloe, c'est 99% d'eau. Si nous retirons toute l'eau à l'aloe, alors on lui retire l'environnement dans lequel vivent ses propriétés. Techniquement, si on remet de l'eau, ça reste toujours de l'aloe, mais ce n'est pas la même chose que l'aloe issue directement de la plante comme celle que vous avez vue dans notre exploitation. C'est vraiment différent d'une poudre déshydratée et réhydratée. Et fabriquer des produits à base de poudre d'aloe, c'est le plus sûr chemin pour faire de belles marges. 1 kg d'aloe lyophilisé permettrait de reconstituer 200 litres de jus d'aloe. Les professionnels canariens sont en train de mettre en place un label officiel. Le but, faire sortir du lot leurs produits, mais aussi d'une certaine manière justifier leur prix plus élevé. Notre problème, c'est qu'on utilise comme marketing le prestige et la réputation que l'aloe vera des Canaries a acquis dans le monde, et ceci pour tirer profit et vendre sur sol canarien de l'aloe en manipulant le consommateur. En apposant sur l'étiquette des références géographiques des Canaries, on trompe les gens pour qu'ils pensent que ce produit est d'ici. C'est ça le problème. Ce que nous exigeons, ce n'est pas qu'on ne puisse pas vendre de l'aloe d'ailleurs ici, mais qu'on vende de l'aloe en expliquant clairement ce qu'on vend. Être clair sur le fait qu'il n'est pas élaboré aux Canaries. L'aloe qu'il contient, ce n'est pas de l'aloe naturel, c'est de l'aloe en poudre. Bref, juste être transparent avec le consommateur, c'est ce que nous exigeons. La transparence, une exigence de base pour le consommateur. Un consommateur au désir parfois contradictoire. En cosmétique, il apprécie cette petite touche ajoutée de vert, un rappel artificiel au végétal qui fait vendre à Lanzarote comme ailleurs.